Alors aujourd'hui, je vous présente un devis complet pour élevage de 300 poissons-chats. Ces 300 poissons-chats-là, c'est pour notamment une production totale de 150 kg de poissons. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner la liste complète de tout ce dont vous aurez besoin pour notamment arriver à une production totale de 150 kg de poissons. Donc on va d'abord quitter de l'achat des bacs, passer par l'achat des éleveurs et également aboutir à toute la quantité totale d'aliments dont vous devrez les administrer pour arriver au poids final, à la biomasse totale de 150 kg de poisson. Bien évidemment, on reviendra bien sûr sur le chiffre d'affaires que vous allez vous faire et également votre marge bénéficiaire durant 2 cycles passés. Rappelons qu'un cycle notamment durera 3 mois, donc ça sera sur une période de 6 mois. Je rappelle également que dans ce devis, je n'ai pas inclus l'installation de l'eau, l'achat du terrain ou bien la construction du bâtiment. Donc ça, ce sont des critères dont vous allez vous-même voir à part. Là, ici, il s'agit tout juste de tout ce dont vous aurez besoin pour produire, pour faire grossir les poissons rapidement. Donc si c'est la première fois que tu vois l'une de mes vidéos, que tu arrives sur cette chaîne, déjà moi je me prénomme Jordan Talom et ici je partage avec vous mon aventure entrepreneuriale dans la pisciculture et les autres activités rentables que vous pouvez lancer en Afrique et générer des revenus importants. Donc si cela est en accord, si cela est en phase avec vous, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour être parfait de toutes les vidéos que je ferai sur cette chaîne. Et également, laissez-nous un gros pouce bleu, likez, partagez, commentez cette vidéo pour nous encourager, pour nous permettre, pour nous pousser à produire encore plus de contenu important, de contenu intéressant sur la pisciculture, les élevages et business rentables à démarrer en Afrique. Donc, si cela est fait, sans plus tarder, on commence tout de suite à voir notre devis ici présent. Donc, pour la production de 300 poissons, pour une production de 150 kg de poissons sur 3 mois, vous aurez d'abord besoin de 2 bacs de 1 mètre cube. Il faut savoir qu'un bac d'1 mètre cube, par exemple, peut contenir ces 300 poissons-là, notamment dans le cadre du poisson-chat. Mais ici, je vous exhorte de prendre 2 bacs, tout simplement parce qu'il faudrait faire le calibrage. Si vous laissez tous ces 300 poissons-ci dans un même bac, vous risquerez avoir beaucoup de pertes dues au cannibalisme. Parce qu'il faut savoir que les poissons-chats sont extrêmement cannibales. Ils se mangent extrêmement entre eux. Étant un novice, vous pouvez ne pas donner la quantité d'aliments qu'il faut par jour. Également, il y a toujours des phasages de taille entre tous ces poissons-là, ce qui conduit notamment au fait que les plus grands mangent les plus petits ou bien les plus faibles, les plus forts mangent les plus faibles. Donc, il faut absolument 2 bacs, un bac principal et un bac secondaire pour le calibrage. Donc, le bac secondaire pourra vous permettre de vente. Dans ce bac-là, vous pourrez produire des poissons et dès lors qu'ils sont déjà les plus grands, vous les isolez là-bas, vous savez déjà que ok, ceux-là sont prêts à la vente. Il faut savoir qu'on fait le calibrage après le premier mois par exemple, et après le premier mois, vous pouvez encore le faire 2 fois, c'est-à-dire 2 semaines après et 1 semaine après le premier mois. Donc après 3 semaines, vous pourrez encore faire 2 calibrages. Après là, arrivé déjà à 2 mois, intervalle de 3 mois, vous pourrez déjà commencer à vendre les poissons qui ont été calibrés parce que ces derniers-là sont notamment les plus grands. Donc c'est ça l'importance du calibrage. Cela vous permet d'isoler les poissons qui ont une maturité très rapide et ces derniers-là, vous pourrez les commercialiser lorsqu'ils auront déjà un poids de commercialisation. Donc, il vous faudrait 2 bacs de 1 mètre cube. Le bac de 1 mètre cube, dans le cas du Cameroun, est commercialisé à 45 000 francs. 2 bacs, ça fait 90 000 francs. Donc, il faut revoir bien les prix. Les prix dépendent notamment des pays, mais ici, chez nous, on vend le bac d'1 mètre cube à 45 000 francs, ce qui fait 2 bacs à 90 000 francs. Après les 2 bacs, donc, il vous faudrait 330 éleveurs de cellules. Pourquoi 330? Pourtant, là, on a parlé de 300. Les 30 qui sont au-dessus, là, c'est juste le pourcentage de mortalité, le pourcentage de perte. Il faut savoir que les pertes sont souvent fixées à hauteur de 10%. Donc, 10% de 300, ça fait 30. C'est le pourquoi j'ai directement ajouté les 30 là au-dessus pour que directement vous sachiez que vous allez déjà d'office perdre 30 et conserver les 300 au-dessus pour que ça ne fausse pas un peu notre calcul. J'espère que vous comprenez ça très bien. Donc les 330 éleveurs de cellules ici là sont notamment commercialisés
À ce nombre, si on commercialise à 100 francs, cela fait 33 000 francs. Donc, cela fait 33 000 francs pour 330 alevins. Après ces 330 alevins-là, l'on aura notamment besoin de 2 sachets d'antibiotiques et de vitamines, donc de vitamines et d'antibiotiques. Là, c'est pour notamment pallier aux problèmes de stress, de perte de poids, de lenteur dans la croissance et également pour pallier aux problèmes, dans le cas des antibiotiques, pour pallier aux problèmes notamment de maladies, de certaines maladies qui pourront vous nuire, donc prévenir, soigner ces maladies-là. Donc c'est ça le rôle de l'antibiotique et c'est ça le rôle de la vitamine. Ils occupent une place prépondérante dans la production des poissons. Donc 2 sachets d'antibiotiques et vitamines, dont un sachet, sont notamment vendus à 3500 francs dans le cas du Cameroun. 3500 fois 2, ça fait 7000 francs. Donc, dans votre devis, vous mettez déjà 7000 francs pour 2 sachets de vitamines et d'antibiotiques. Ensuite, on aura besoin notamment d'une épuisette. L'épuisette, c'est cet outil-là qui vous permet de pêcher les poissons dans leur bac sans les stresser. Donc, avec l'épuisette, une épuisette, là, j'ai pris le cas de l'épuisette small, de la plus petite. Ici, c'est commercialisé à 7000 francs. Donc, après l'épuisette, vous aurez besoin notamment d'une balance. La balance, notamment pour la prise de poids, pour effectuer vos différentes pêches de contrôle et tout. Une balance serait nécessaire ici, la plus petite balance pour prendre les plus petites mesures allant du plus faible de 1 gramme jusqu'à un montant. Donc, une balance, cela va coûter 5000 francs. Là, c'est une balance de 16 apps. Ce n'est pas une balance pour la commercialisation. Celle-ci-là peut prendre uniquement les plus petites mesures là. Donc, comme je vous ai dit, c'est une balance pour uniquement faire vos pêches de contrôle. Lorsque vous allez vouloir commercialiser, il va falloir acheter une autre balance plus importante. Donc, après cela, il vous faudrait un gobelet et une passoire. Donc, un gobelet plus une passoire, c'est commercialisé à 500 francs. Cela fait une fois. Ensuite, il vous faudra un seau. Un seau, notamment ici, le seau va vous servir de recueil des poissons. Le gobelet, lui, sert à prendre l'aliment pour les nourrir avec, et la passoire sert à recueillir les poissons ou les alevins, par exemple, lorsqu'on va les empoisonner, et les poissons lorsqu'on va les faire sortir. Donc, le seau, lui, il est commercialisé à 1000 francs. Là, on arrive maintenant à la partie la plus importante. Il faudra être très attentif ici. Donc, il y a déjà des matériels que vous allez acheter uniquement une seule fois. Par exemple, comme le bac, la balance, l'épuisette, le gobelet, le seau. Là, ce sont des matériels qui seront toujours et toujours et toujours présents, dont l'usage, dont l'achat est uniquement singulier. Donc, vous allez les acheter une seule fois. Après cela, il y a ceux que vous allez toujours et toujours acheter, par exemple, comme les alevins, les sachets d'antibiotiques et vitamines, et tout l'attirail d'aliments là. Donc, il faut savoir ça. Lorsque l'on parle de coût de production, on se réfère à l'achat des alevins et de l'aliment avec les sachets d'antibiotiques et vitamines là. C'est ça qui entre dans ce qu'on appelle le coût de production. Pour le reste là, ce sont des achats standards. Donc, sans ça, vous ne pouvez pas réellement produire. Dès lors qu'ils sont achetés, l'achat est juste unique. Donc, vous achetez ça une fois et vous quittez sur ça. Donc, on arrive sur la partie la plus importante parce que beaucoup d'entre vous posent souvent des questions relatives à la quantité d'aliments total que vous devez administrer à une certaine quantité de poissons pour notamment arriver à un certain point. Dans le cadre de notre devis ici présent, les 300 poissons que l'on devrait obtenir à la fin après avoir perdu les 30 ici, j'ai fait ce devis à hauteur d'un poids moyen de 500 grammes. Donc cela signifie que le poids idéal du poisson là sera de 500 grammes, serait de 500 grammes. C'est pourquoi vous voyez 500 fois 300, c'est ça qui fait 150 000 grammes, donc 150 kg. C'est ça ici. Donc je vous exhorte déjà, vous pouvez commencer à sortir vos poissons intervalle 350-500 grammes. Vous sortez ça rapidement, vous commercialisez et là, ça serait très très bon. Mais là, donc la quantité d'aliments, c'est toujours mieux de prendre la quantité d'aliments la plus haute. Donc là, je prends à hauteur de 500 grammes, donc 150 kg de poisson, qui va notamment induire 150 kg d'aliments dans la mesure où cet aliment a un indice de conversion de 1. Donc là, je vais prendre les aliments les plus importants. Il faut savoir également qu'il y a 2 types d'aliments qui interviennent dans la production des poissons. Je ferai notamment une prochaine vidéo pour plus vous édifier sur ces aliments-là. Mais ici, je vais notamment vous expliquer dans le cadre de ce début. Donc, pour une production de 150 kg de poissons, on aura besoin de 10 sacs d'aliments. Il faut savoir que le plus souvent, les aliments pour poissons sont empaquetés en 15 kg. Donc, 15 x 10, ça fait
150 kg. Donc le sac est souvent en sachet en 15 kg. Donc on aura besoin de 10 sacs d'aliments de 15 kg pour espérer produire 150 kg. Et également, à condition que cet aliment-ci ait un indice de conversion au moins de 1. Donc, je vais également faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce qu'on appelle taux de conversion alimentaire. Donc, là, ici, il faut savoir juste lorsqu'on dit indice de conversion de 1, cela signifie qu'en administrant 1 kg de cet aliment-ci aux poissons, les poissons prennent directement 1 kg de poids vif. Donc, j'espère que vous comprenez ça très bien. Et 1 kg là, ce n'est pas en une journée, c'est sur toute la durée du cycle, sur la durée de leur vie, parce qu'après, dès lors qu'on les produit là, donc, ces 10 sacs d'aliments là, je vais les repartir un peu pour vous aider, parce que si je dis juste 10 sacs d'aliments comme ça, c'est trop vague. C'est extrêmement vague parce qu'il y a non seulement plusieurs marques, plusieurs prix différents, et plusieurs tailles, plusieurs prix différents. Chaque taille a son prix, chaque marque a son prix, et chaque marque a ses tailles qui ont leur prix. Donc il faut comprendre, il faut très bien comprendre ça. C'est extrêmement compliqué, mais j'ai simplifié ça ici pour vous. Donc là, ici, on va utiliser deux sortes d'aliments. On va utiliser les aliments importés et des aliments locaux. Les aliments importés plus performants qui entrent dans une logique de démarrage et un peu de croissance pour booster la croissance de ces derniers. Les aliments locaux qui atténuent un peu le coût de production et notamment continuent pour une finalisation. Donc là, c'est pour le stade terminal. Donc, on aurait besoin d'un sac de 2 mm. 2 mm, c'est la taille que vous allez prendre lorsque ces alevins-ci sont entre 10 et 100 grammes. Il faut comprendre que ici, ce sont les alevins de 10 grammes mais que vous devez acheter à 100 francs. J'ai oublié de mentionner ça ici. Donc, un sac de 2 mm. Quelle marque? Logoissan Aquaculture. C'est une marque extrêmement performante que j'ai déjà eu à tester ici. Et ce n'est pas la première fois que je parle de cette marque ici. Pour vous qui êtes déjà abonné, donc un sac de 2 mm de marque Logoissan Aquaculture, c'est commercialisé à 23 000 francs, notamment au Cameroun. Donc ici, on commercialise cette marque-là à 23 000 francs. Après ça, ce sac-ci là va faire notamment plus ou moins un mois. Donc après ce sac-ci, vous aurez besoin de deux sacs de 3 mm. Là, on quitte de Logoissan Aquaculture pour le Blue Crown. Parce qu'il faut savoir, si vous utilisez le Logoissan là sur 3 mois uniquement, vous pouvez vous avoisiner même 1500, voire même 1600 de coût de production par kilogramme. Donc, le tout, on utilise, ma technique, c'est d'utiliser un aliment importé extrêmement performant au début. Ensuite, je casse avec un autre aliment, toujours importé et toujours également performant, mais moins cher. J'espère que vous comprenez un peu. Donc, il faut savoir faire ce jeu-là. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir lorsque vous allez démarrer votre projet. Donc, deux sacs de 3 mm. Ces deux sacs-ci vont faire passer le premier sac après le mois. Le premier sac va faire 2 semaines. Et le troisième sac va faire 1 semaine. Donc, ici, ces deux sacs-ci feront 3 semaines pour ces 300 poissons-là. Deux sacs de 3 mm de marque Blue Crown. Donc, le Blue Crown, notamment, avec cette taille-ci, c'est commercialisé à 18 500. Il y a également des fournisseurs qui pourront vous le donner à 18 000, mais je préfère mettre le prix le plus haut. À 18 500, on est ici à 37 000 francs. Donc, après ça, vous aurez ici déjà, on pourrait déjà passer à l'aliment local, mais c'est toujours mieux de faire au moins 2 mois. Bon, faites au moins 2 mois avec l'aliment importé avant de couper l'aliment local. Mais si vous faites 1 mois et demi, ça ne dérange pas. Là, votre cycle ira peut-être à 3 mois et demi, mais ce n'est pas un problème. Moi, j'ai déjà eu à faire ça ici plusieurs fois. 3 mois de production, 2 semaines de commercialisation. Lorsque j'utilise uniquement un aliment importé performant et un deuxième aliment local sur 1 mois et demi, par exemple, l'aliment importé, le reste, je fais un cycle de 3 mois pour produire et le temps de sortir mes poissons, ça prend généralement 2 semaines. Donc, c'est comme ça, 3 mois et demi. Donc, après, vous aurez besoin d'un sac de 4 mm, là on quitte de 3 mm, 4 mm. De Blue Crown, c'est commercialisé à 17 500 francs. Comme je vous ai dit, il y a des fournisseurs qui pourront vous livrer à un prix plus concurrentiel. Un sac de 4 mm pour le Blue Crown. Donc là, on finit avec les aliments importés. Là, on passe directement à l'aliment local. Ici, il y a un piège dans la mesure où il faudrait veiller à ce que cet aliment local-là ait également un bon indice de conversion. Sinon, vous êtes foutu. Moi, j'ai déjà eu à me retrouver ici avec les aliments dont les indices de conversion sont plus ou moins égaux à 3. Donc, je donnais 3 kg de cet aliment à mes poissons et j'obtenais 1 kg.
de poids. Donc, il faut faire très attention. Il y a des aliments locaux qui peuvent vous faire plus dépenser que lorsque vous utiliserez un aliment importé. Faites très attention. Donc, on passe ici à 90 kg d'aliments local. Là, ici, je vais supposer que cet aliment local ici a au moins un indice de conversion. Donc, ici, on avait 4 ça. Ici, ça fait 90 kg parce que ici, c'est 15, 30, 15. Donc, ça fait 15, 60, 30, 60. Donc, là, ça fait 60 kg. Et ici, 90. Donc, ça, c'est ça qui va nous faire nos 150 kg au total. Là. Donc, 90 kg d'aliments local. Généralement, j'ai pris le prix moyen de 1000 francs. Il y en a de 900, il y en a de 1100 francs, il y en a de 1200. Donc, là, moi, je me suis limité à 1000 francs. Ces 90 kg là vont revenir à 90 000 francs. Donc là, je pense qu'on a fait le tour des bacs, des alevins, sachets, vitamines antibiotiques, des épuiseurs de la balance, des gobelets, passoires, des seaux et de toute la quantité d'aliments dont vous aurez besoin sur tout ce cycle-là. Donc, cela nous fait donc un total pour le premier cycle. Parce qu'il faut savoir que, comme je vous ai dit, les bacs ici, là, leur coût là va un peu s'additionner là-dessus. Mais après cela, vous n'aurez plus besoin de les acheter parce que vous les avez déjà sur place. Donc, le total pour le premier cycle, donc vos premières dépenses, lorsque vous allez démarrer, ce sont toujours les plus hautes. Il faut savoir ça parce que vous achetez tout le matériel complet. Total du premier cycle ici, nous sommes à 311 000 francs. Donc, vous pouvez vous retrouver à 310 000 voire moins selon votre fournisseur d'aliments également pour les autres dérivés là. Donc, on est à 311 000 francs pour ce débit avec addition de tous les éléments standards. Donc, le total pour le deuxième cycle, donc après ce cycle-ci, le deuxième cycle dans lequel on aura uniquement besoin, puisqu'on aura déjà les barres, les épuiseurs, la balance et tout, on aura uniquement besoin des alevins, des antibiotiques, vitamines et de l'aliment. Là, maintenant, vous allez vous retrouver total 2. Donc, total du deuxième cycle. Ici, vous allez vous retrouver à 207 500 francs. Donc, vous voyez, il y a pratiquement 100 000 francs de déphasage, 100 000 francs de différence. Donc, 207 500 francs pour vos dépenses du deuxième cycle. Comprenez-le bien. Donc, ce qui va nous faire un chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires total 150. Les 150 ici sont notamment pour la quantité de poissons total dont on aura à la fin. 150 kg de poissons multiplié notamment par le prix de vente. Il faut savoir que là, le prix de vente sera fixé entre 2000 et 2500 francs. 2000 francs dans le cadre de la vente en gros et 2500 francs dans le cadre de la vente au détail. Donc, il est toujours plus préférable de vendre son poisson au dernier consommateur, poisson qui achète au plus gros coût, au plus grand prix. Donc, ce qui fait 150 multiplié entre 2000 et 2500 francs, ce qui nous donne un chiffre d'affaires situé entre 300 000 francs et 375 000 francs. Donc 300 000 francs dans le cas où vous vendez en gros 150 fois 2000, ce qui fait 300 000 et 375 000 francs dans le cas où vous vendez au détail 150 fois 2500 francs. Donc là, on va faire un chiffre d'affaires moyen. Donc j'ai fait la moyenne de ce chiffre d'affaires-là pour notamment pouvoir calculer vos bénéfices durant cette période. Donc, les bénéfices à cette hauteur-ci sont notamment avec le chiffre d'affaires moyen de 337 500 francs que l'on soustrait aux 207 500 francs de nos dépenses totales. Donc, 337 500 francs moins 207 500 francs, ce qui va vous faire un bénéfice moyen de 130 000 francs en 3 mois. Donc, ça fait notamment pratiquement 50 000 francs par mois. Donc, ça fait plus du SMIC dans le cas du Cameroun. Donc là, c'était le devis complet pour l'élevage de 300 poissons. J'espère que cette vidéo vous sera énormément utile. Si oui, abonnez-vous, likez et partagez-la parce qu'il y aura d'autres vidéos, comme je vous l'ai dit, encore plus intéressantes et complètes sur des sujets tels que la pisciculture et d'autres business rentables à démarrer en Afrique. Abonnez-vous et on travaille ensemble. Portez-vous bien.